Shalom, peuple de Dieu, chers frères et sœurs, que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu vous soient accordées de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Je bénis l'Éternel, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ces privilèges qu'il m'accorde de pouvoir continuer cette série d'enseignements qui s'intitule Les mystères de l'Évangile. Et par la grâce du Seigneur, nous entrons maintenant à l'exploration des mystères de la bonne nouvelle de la gloire de Dieu. L'évangile de Dieu qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile que Dieu avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Jésus-Christ, je te dis un grand merci pour ta présence, pour ton Esprit Saint, pour ton règne, pour ta volonté, pour le sacrifice de Christ à la croix. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous par ton Saint-Esprit et que l'intelligence humaine se taise, car nous voulons être édifiés par toi, perfectionnés par ta parole parfaite. Ouvre les yeux du cœur de ton peuple et tout un chacun de nous afin de voir la gloire qui resplendit dans l'Évangile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse loin de moi, loin de ton peuple, tout esprit mauvais, l'esprit d'incrédulité, d'insensibilité spirituelle, d'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je les envoie dans les arrêts. Reçois la gloire qui t'est due, ô Dieu. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous continuons cette série d'enseignements sur les mystères de l'Évangile. Parmi les mystères de l'Évangile, cet Évangile que Dieu avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures qui concerne Jésus-Christ, lui qui a été déclaré Fils de Dieu par l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Un de ces mystères que nous voulons partager, c'est les grands dilemmes divins. Les grands dilemmes divins. Avant que nous entrions, j'aimerais expliquer ces sous-thèmes, les grands dilemmes divins. Nous avons un mot dans ces sous-thèmes qui est dilemme. Qu'est-ce que le mot dilemme signifie exactement? Un dilemme, c'est une situation où tu dois choisir entre deux options difficiles.
toutes les deux avec des avantages et des inconvénients. Je disais, un dilemme est une situation où tu dois choisir entre des options difficiles, toutes les deux avec des avantages et des inconvénients. Pour que nous puissions mieux comprendre ceci, prenons l'exemple d'un emploi, d'un job, d'un travail. C'est un dilemme d'accepter un job bien payé, loin de ta famille, ou rester près d'eux avec un salaire plus bas. Accepter un job bien payé, loin de ta famille, ou rester près d'eux avec un salaire plus bas. C'est un dilemme. Donc, vous vous trouvez face à une situation où vous devez choisir entre deux options difficiles et toutes les deux avec des avantages et des inconvénients. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons aussi les dilemmes. Et ça, c'est un grand dilemme divin. C'est un dilemme de Dieu. Ce dilemme, c'est tenu face à Dieu. Cette situation, c'est face à Dieu. Dieu s'est tenu face à un dilemme. Voilà pourquoi nous disons les grands dilemmes divins. Par la grâce du Seigneur, nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 34, à partir du verset 5 au verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La parole du Seigneur. Ces textes bibliques, cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, nous révèle les grands dilemmes divins, un des mystères de l'évangile de la gloire de Dieu. C'était par une invitation du Seigneur que Moïse devait se présenter devant le Seigneur afin de recevoir de la part du Seigneur la loi sur les tables de pierre. Alléluia. Lorsque Moïse est arrivé sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait ordonné, avec les deux tables de pierre, la Bible dit, l'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel se tient
là auprès de Moïse, et l'Éternel proclama les noms de l'Éternel. L'Éternel proclama les noms de l'Éternel. Cette expression, bibliquement, veut dire Dieu se révèle. L'Éternel proclama les noms de l'Éternel. Dieu parle de lui-même. Dieu s'est fait connaître à Moïse. Alléluia. Et dans cette portion de l'Écriture, c'est une portion de l'Écriture qui nous révèle des grandes vérités sur ce que Dieu est. Le verset 6, il est écrit, et l'Éternel passa devant Moïse, et s'écria, Alléluia. Dieu proclama les noms de Dieu. Dieu se révèle. Alléluia. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Dieu se révèle. Les dieux de la Bible, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui l'Éternel qui se révèle à nous, étant les dieux miséricordieux, les dieux compatissants, les dieux qui est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. C'est Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Donc, Dieu révèle sa miséricorde, sa compassion, comment il est lent à la colère. Il révèle la richesse de sa bonté, la richesse de sa fidélité et son amour éternel envers l'homme. Son amour éternel. Alléluia. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations pour dire que l'amour de Dieu est éternel. Alléluia. Au verset 7, la continuité, la Bible dit, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Cette suite est l'extension ou l'explication de ce que Dieu vient de dire précédemment. Et il s'agit précisément de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, quand elle se manifeste, Dieu se révèle étant celui qui pardonne l'iniquité. Dieu se révèle étant celui qui pardonne la rébellion. Dieu se révèle étant celui qui pardonne les péchés. Alléluia. Et cette insistance révèle la grandeur de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne l'iniquité, Dieu pardonne la rébellion, Dieu pardonne les péchés. Pour dire, Dieu est en train de nous révéler comment sa miséricorde est grande. Alléluia. Alléluia. La continuité du verset 7, la Bible dit, mais,
qui ne tient point les coupables pour innocents. Alléluia. C'est même Dieu qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la rébellion, qui pardonne les péchés. C'est même Dieu dit, il est le Dieu qui ne tient point les coupables pour innocents. Il est le Dieu qui punit l'iniquité. Si Dieu est le Dieu qui punit l'iniquité, c'est-à-dire il est le Dieu qui punit non seulement l'iniquité, mais aussi la rébellion. Non seulement la rébellion, mais aussi les péchés. Alléluia. Ça, c'est le grand dilemme de Dieu, le grand dilemme divin. J'aimerais que vous prêtez attention à cette portion de l'Écriture. Dieu se révèle étant le Dieu qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la rébellion, qui pardonne les péchés. Et non seulement il est ce Dieu qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la rébellion, qui pardonne les péchés, mais il déclare ouvertement qu'il est le Dieu qui ne tient point les coupables pour innocents. Il est le Dieu qui punit l'iniquité. Il est le Dieu qui punit la rébellion. Il est le Dieu qui punit les péchés. Alors ça, c'est le grand dilemme. Donc, Dieu nous révèle sa miséricorde. Dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité, il pardonne la rébellion, il pardonne les péchés. Et quand Dieu se révèle en disant qu'il est le Dieu qui ne tient point les coupables pour innocents, il est le Dieu qui punit l'iniquité. Ici, c'est Dieu qui révèle sa justice face au péché. Alléluia. La justice de Dieu face au péché est révélée dans cette portion de l'Écriture par ces deux expressions. La première expression, c'est Dieu ne tient point les coupables pour innocents. La deuxième expression est Dieu punit l'iniquité. Alléluia. Un seul Dieu qui, dans sa miséricorde, pardonne l'iniquité, pardonne la rébellion, pardonne les péchés. Et c'est même Dieu, dans sa justice, punit l'iniquité, punit la rébellion, punit les péchés. Ça, c'est un grand dilemme. Alléluia. Parce que c'est le même Dieu qui, face à sa nature, à ce qu'il est, il est miséricordieux. À ce qu'il est, il est un Dieu juste. Dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Cependant, mais dans sa justice, c'est un Dieu qui punit l'iniquité, qui punit la rébellion et qui punit les péchés. Comment ce même Dieu peut faire ces deux choses? Manifester sa miséricorde envers un pécheur et manifester sa justice envers les pécheurs en punissant l'iniquité, la rébellion, les péchés de ces pécheurs. Ça, c'est un grand dilemme. Alléluia. Comment ces deux choses peuvent être accomplies par Dieu? C'est un dilemme. C'est une situation où Dieu
se tient à choisir entre des options difficiles. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu doit manifester sa miséricorde. Or, en manifestant sa miséricorde, il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et c'est même Dieu, il doit manifester sa justice. Il doit punir l'iniquité, la rébellion et les péchés. Alléluia. Quand Dieu manifeste sa miséricorde envers l'homme pécheur, qu'est-ce que Dieu fait? Premièrement, le Seigneur nous révèle dans sa parole que tous ont péché. Dans le livre des Romains chapitre 3 et verset 23, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par les péchés d'un seul homme, tous sont devenus pécheurs aux yeux de Dieu. Tous ont péché. Cependant, lorsque Dieu manifeste sa miséricorde à l'égard de l'homme pécheur, il est important que nous comprenions quelque chose, que Dieu nous révèle dans le psaume chapitre 130 à partir du verset 2 au verset 4. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Tous ont péché. Aux yeux de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité entière est trouvée pécheur aux yeux de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, si Dieu gardait les souvenirs des iniquités, dans le contexte de cette portion de l'Écriture, ceci signifie, si Dieu ne pardonnait pas les iniquités, si Dieu ne usait pas de la miséricorde, si Dieu ne pardonnait pas les péchés, si Dieu ne pardonnait pas le pécheur, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? C'est-à-dire l'humanité dans son péché, les hommes pécheurs dans leur péché, dans leur iniquité, le monde entier, personne ne peut subsister sans la miséricorde de Dieu, sans la manifestation du pardon des péchés venant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et encore, il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 13. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 9, le verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc le Seigneur nous révèle qu'il prend plaisir à la miséricorde. Déjà,
Le monde entier, tous les hommes ont péché. Et personne ne peut subsister, personne ne peut être sauvé sans la miséricorde de Dieu. Personne ne peut parvenir à la régénération pour entrer dans le royaume de Dieu sans la miséricorde de Dieu. Et Dieu dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Voilà pourquoi Dieu manifeste sa miséricorde envers l'homme pécheur. Il dit, allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Ce qui fait la joie de notre Seigneur, c'est quand il fait miséricorde aux hommes. Or, la Bible dit tous ont péché. Alléluia. Quand Dieu fait miséricorde, parce qu'il prend plaisir à faire miséricorde, car personne ne peut subsister, personne ne peut être sauvé sans la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, la Bible dit « Heureux celui à qui le péché est pardonné ». C'est-à-dire une personne qui reçoit la miséricorde de Dieu, une personne dont le Seigneur fait miséricorde, c'est un homme heureux. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Psaume chapitre 32, le verset 1 et le verset 2. Psaume chapitre 32, verset 1 et le verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux celui à qui la transgression est remise. Une personne à qui la transgression est remise, c'est une personne qui se tient devant Dieu et Dieu lui fait miséricorde. C'est une personne que Dieu fait miséricorde. Et il dit, heureux celui à qui le péché est pardonné. Celui à qui le péché est pardonné, c'est celui que Dieu a fait miséricorde. Alléluia. Or, celui que Dieu pardonne, Dieu les justifie sans les œuvres. Alléluia. Celui que Dieu pardonne, celui que Dieu fait miséricorde, Dieu les justifie sans les œuvres. Romains chapitre 4, à partir du verset 6 au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Celui que Dieu pardonne son péché, Dieu les justifie sans les œuvres. Alléluia. C'est celui à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Alléluia. C'est celui à qui le Seigneur n'impute pas son péché. D'où celui que Dieu fait miséricorde, Dieu les déclare justes et ne peut être condamné. C'est lui que Dieu fait miséricorde, c'est lui que Dieu pardonne son péché.
Dieu le déclare juste. Dieu le justifie et cette personne ne peut être condamnée. Là, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50. Quand Dieu manifeste sa miséricorde envers le pécheur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 50, le verset 8, le verset 9. C'est lui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? On peut arrêter ici. Alléluia. C'est lui que Dieu fait miséricorde, Dieu le déclare juste et ne peut être condamné. Dieu ne peut plus le condamner. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déclaré juste. Alléluia. Là, c'est quand Dieu fait miséricorde. Quand Dieu se révèle étant un Dieu miséricordieux envers l'homme pécheur. Alléluia. Or, Dieu dans sa justice ne tient point les coupables pour innocents. Or, celui qu'on appelle coupable aux yeux de Dieu, c'est celui qui a commis un péché pour lequel il est coupable, à cause duquel il est coupable aux yeux de Dieu. C'est lui qui transgresse la loi de Dieu devant la justice de Dieu, il est coupable d'une transgression. Et la Bible dit, Dieu ne tient point les coupables pour innocents. Nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 17, le verset 5. Les grands dilemmes divins. Proverbes, chapitre 17, le verset 5. Il est écrit, c'est lui qui absout les coupables et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui absout les coupables et en abomination à l'Éternel. Qu'est-ce que ceci veut dire? Celui qui absout les coupables, c'est celui qui justifie les coupables. C'est celui qui déclare juste un coupable. Et Dieu dit, c'est lui qui absout, c'est lui qui justifie, c'est lui qui déclare juste un coupable. C'est lui qui tient un coupable pour innocent et en abomination à l'Éternel. C'est lui aussi qui condamne les justes et en abomination à l'Éternel. Alléluia. Cependant, le Dieu de la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ, est le Dieu qui fait miséricorde. Et quand il fait miséricorde, c'est lui à qui Dieu fait miséricorde, Dieu les justifie sans les œuvres, Dieu les déclare justes et ne peut être condamné. Alors qu'il est écrit, c'est lui qui absout, c'est lui qui justifie les coupables et en abomination à l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, en exerçant sa miséricorde envers l'homme pécheur, ce qui implique la justification de l'homme pécheur, quand Dieu absout les coupables, donc Dieu sera en abomination envers lui-même. Ça, c'est un grand dilemme.
pour que la parole de Dieu s'accomplisse, il faut que les dieux de la Bible, qui dit Dieu ne tient point les coupables pour innocents, puissent agir d'après cette parole qui révèle sa justice. Cependant, sa miséricorde dit, il pardonne, c'est lui qu'il pardonne, il les justifie sans les œuvres et il les déclare justes. C'est même Dieu qui se révèle miséricordieux, qui pardonne, qui justifie les coupables. En justifiant les coupables devant sa propre parole, il devient une abomination à lui-même. Or, Dieu ne peut être en abomination à lui-même. Alléluia. Les grands dilemmes. Il est encore écrit dans le livre des Proverbes chapitre 24, le verset 24. Il est écrit, c'est lui qui dit aux méchants, tu es juste. Les peuples les maudissent, les nations les maudissent. C'est lui qui dit aux méchants, tu es juste. Cela veut dire, c'est lui qui déclare juste un méchant. C'est lui qui justifie un méchant. La Bible dit, les peuples doivent le maudire. Les nations doivent le maudire. Or, Dieu, quand Dieu manifeste sa miséricorde, Dieu dit aux méchants, tu es juste. Dieu déclare juste les méchants qu'il fait miséricorde. Alléluia. Or, Dieu ne peut être maudit par le peuple. Maintenant, Dieu se tient face à un dilemme. Sa parole ne doit pas être brisée. Sa parole ne doit pas être brisée. Sa parole doit s'accomplir. Alors, Dieu doit manifester sa justice. En manifestant sa justice, qu'est-ce que Dieu doit faire à l'égard de l'homme pécheur? Au lieu de pardonner l'iniquité de cet homme pécheur, la rébellion de cet homme pécheur, les péchés de cet homme pécheur, Dieu punit l'iniquité, la rébellion et les péchés. Alléluia. Alors, lorsque Dieu punit l'iniquité, il y a un châtiment précis que Dieu inflige, que Dieu fait tomber à cause de l'iniquité, du péché de l'homme. Et ce châtiment, c'est la mort. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, le verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Voici ce que la justice de Dieu nous révèle. Voici ce que Dieu nous révèle quand il manifeste sa justice face au péché, face aux pécheurs. Le Seigneur dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est-à-dire l'homme. C'est lui qui pêche. C'est lui là qui mourra. La mort est le châtiment précis que Dieu fait tomber face à l'iniquité. C'est la punition absolue que Dieu fait tomber face au péché, face aux pécheurs. Alléluia. Dieu, dans sa justice,
face au péché, il doit punir l'iniquité. Alors, la Bible dit tous ont péché. Devant Dieu, lorsque nous nous tenons face à la justice de Dieu, lorsque le pécheur, lorsque vous vous tenez, vous qui marchez dans l'ivrognerie, dans les mensonges, dans la méchanceté, dans la luxure, dans la masturbation, dans l'hypocrisie, dans la fornication, dans l'impudicité, dans la haine, dans la jalousie, dans la cupidité. Devant la justice de Dieu, vous méritez absolument la peine de mort face à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu doit s'exécuter à cause de la grandeur de la sainteté de Dieu qui ne supporte pas les péchés, qui ne tolère pas les péchés sous toutes ses formes. Alléluia. Alléluia. Alors, comment Dieu peut-il faire ces deux choses sans offenser, sans transgresser sa miséricorde et sans transgresser sa justice? Comment Dieu peut-il faire ces deux choses? Alléluia. Ça, c'est le grand dilemme divin. Comment Dieu peut faire miséricorde aux pécheurs sans transgresser sa justice qui demande la mort de ces pécheurs? Et comment Dieu peut manifester sa justice sans transgresser sa miséricorde qui demande le pardon? Et il dit, il prend plaisir à la miséricorde. S'il ne pardonnait pas, qui serait sauvé? Qui subsisterait? Qui entrerait dans le royaume de Dieu sans la miséricorde de Dieu? Qui serait régénéré pour devenir enfant de Dieu sans la miséricorde de Dieu? Qui? Or, la volonté de Dieu est de pardonner les pécheurs pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Dieu notre Sauveur, c'est Dieu qui nous sauve, qui veut notre salut. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est de sauver tous les hommes et que tous les hommes soient sauvés. Or, tous ces hommes-là, que Dieu veut qu'ils soient sauvés, ce sont des hommes qui ont péché devant Dieu. Et face à la justice de Dieu réclame leur mort. Ils doivent mourir. Cependant, face à la miséricorde de Dieu, Dieu dit, il prend plaisir à la miséricorde. S'il ne pardonnait pas, qui serait sauvé? Alléluia. Alors, face à ces dilemmes, Dieu devant ces dilemmes, comment Dieu donne la réponse à ces dilemmes? Alléluia. Dieu donne la réponse en envoyant Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Il est écrit, « C'est lui qui n'a point connu les péchés. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »
Alléluia. Pour que Dieu puisse faire ces deux choses, pour que Dieu puisse faire miséricorde aux pécheurs sans transgresser sa justice qui doit s'exécuter face au péché et aux pécheurs, pour que Dieu puisse manifester sa justice sans transgresser sa miséricorde qui doit se manifester envers l'homme pécheur pour qu'il soit sauvé, envers les hommes pécheurs pour qu'ils soient sauvés, Dieu donne la réponse. Dieu résout ces dilemmes. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, la Bible nous révèle comment Dieu a résolu ces dilemmes. La Bible dit, c'est lui qui n'a point connu les péchés. Cette déclaration concerne Jésus-Christ. Or, nous avions dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ, que Dieu avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alléluia. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui n'a point connu de péché, Jésus-Christ, notre Seigneur. De la première seconde de sa vie à la dernière seconde de sa vie, il n'a point connu les péchés. Alléluia. De la première seconde de sa vie à la dernière seconde de sa vie, le péché ne s'est point trouvé en lui, même pour une seule seconde, dans une petite partie de son être. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il l'a fait devenir péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Qu'est-ce que cette déclaration signifie? Dieu faire devenir Jésus-Christ péché pour nous. Cela signifie quoi? Ceci signifie Dieu a déclaré Jésus-Christ pécheur. Dieu a déclaré qu'il va traiter Jésus-Christ comme il devait traiter les pécheurs. Dieu a déclaré que Jésus-Christ, c'est lui sur lequel les châtiments que la justice de Dieu impose sur le péché doit descendre. Dieu l'a fait devenir péché. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas devenu un pécheur. Mais Jésus-Christ, Dieu l'a traité comme un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a pris la place du pécheur pour que la justice de Dieu face au péché s'exécute sur lui, afin que l'homme pécheur qui obtient miséricorde face à Dieu ne puisse pas être châtié par la même punition que la justice de Dieu inflige aux pécheurs. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire, Dieu a donné son Fils à être puni pour l'iniquité de nous tous. Afin que lorsque Dieu nous accorde sa miséricorde,
par la repentance que nous faisons, que nous soyons sauvés et que les châtiments de la justice de Dieu, la punition de la justice de Dieu, qui est la mort, ne puisse pas tomber sur nous. Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, pour que nous devenions en Jésus-Christ justice de Dieu, cela veut dire pour que nous soyons justifiés par Dieu sans les œuvres. Or, je l'ai dit, que lorsque Dieu pardonne une personne, Dieu les justifie sans les œuvres. C'est-à-dire, une personne que Dieu justifie, c'est une personne que Dieu pardonne. Or, Dieu a fait devenir Jésus-Christ péché pour nous, afin que nous soyons justifiés. Or, en étant justifiés, nous obtenions la miséricorde, le pardon du péché. Alléluia. Dieu a résolu ces grands dilemmes. Accorder la miséricorde aux pécheurs qui se répandent pour être sauvés et donner son Fils à être puni pour l'iniquité des pécheurs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui reçoit, qui obtient le pardon des péchés. Il ne sera plus puni par la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu demande que la punition descende à cause du péché que le pécheur a commis. Or, après la justification, il n'y a plus la condamnation. Alors, Dieu ne peut pas absoudre les coupables. Il doit exécuter les châtiments sur les coupables. Or, Jésus-Christ, maintenant, prend la place de notre culpabilité. Prend la place, notre place, nous les coupables. Et Jésus-Christ est puni. Lui qui a été innocent, Dieu lui a traité comme il devait traiter les coupables, les pécheurs, les méchants, l'abominable. Les châtiments qui nous donnent la paix. La Bible dit, les châtiments, ces châtiments du péché est tombé sur Jésus-Christ. Alléluia. Ces châtiments est tombé sur Christ pour que nous obtenions la miséricorde de Dieu qui fait que les châtiments ne puissent plus tomber sur nous. Car il n'y a plus de condamnation pour celui qui est justifié par Dieu. Alléluia. Et nous allons lire le livre de Michée chapitre 7, le verset 18 au verset 19. Lisons. Il est écrit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu dans son amour pour nous sauver, car il prend plaisir à la miséricorde. Il a accepté de nous accorder la miséricorde. Cependant, en acceptant de nous accorder la miséricorde, il a fallu pour lui donner son Fils en sacrifice pour que la justice de Dieu, le châtiment de la justice de Dieu ne tombe plus sur nous, mais sur son Fils. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna
Bible dit, quel Dieu est semblable à toi? Toi qui pardonnes l'iniquité. Et quand il pardonne, il oublie le péché. Il oublie. Toi qui oublies le péché du reste de ton héritage. La Bible dit, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Le verset 19, il veut dire, il aura encore compassion de nous. Il jettera sous ses pieds nos iniquités. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. Il y a des expressions que nous voulons exploiter au verset 19. La première expression, c'est « Il mettra sous ses pieds nos iniquités ». Et la deuxième, c'est « Dieu jettera au fond de la mer tous nos péchés ». Alléluia. La Bible dit « Dieu mettra sous ses pieds nos iniquités ». Dieu, en nous pardonnant, il prend nos péchés, il les met sous ses pieds. Non. Pour bien comprendre ces passages dans le contexte de l'évangile, dans le contexte de l'évangile de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ, c'est que c'est Dieu qui prédisait qu'il mettra nos péchés, nos iniquités sur Christ. Et après avoir mis nos péchés, nos iniquités sur Christ, il mettra le Christ sous ses pieds pour l'écraser. Alléluia. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Il est écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et au livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, le verset 10, il est écrit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Arrêtons-nous ici. Dieu, en mettant nos iniquités sur Christ, il a plu à lui parce qu'il nous accorde sa miséricorde et que sa justice doit punir Christ. Il a plu à lui de briser Jésus-Christ par les souffrances. Et Jésus-Christ portant nos iniquités en son corps, il a été écrasé, brisé par Dieu. Alléluia. Et la Bible dit au verset 5 du chapitre 53 du livre d'Ésaïe, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il était blessé pour nos péchés. Oui, Dieu lui a mis sous ses pieds pour lui blesser, pour lui briser. Et c'est à cause de nos iniquités. Alléluia. Et le châtiment de la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce châtiment est tombé sur lui, afin que nous ayons la paix avec Dieu par l'obtention de la miséricorde de Dieu. Alléluia. La deuxième expression, c'est Dieu jettera au fond de la mer tous nos péchés. Dieu prédisait qu'il jettera le Christ au fond de la mer, Christ portant sur lui-même nos péchés. C'est le miracle de Jonas dont notre Seigneur Jésus-Christ a parlé. Au fond de la mer, dans le ventre
d'un grand poisson. Pour comprendre cette expression, que Dieu jettera au fond de la mer tous nos péchés, c'est que Dieu jettera Jésus-Christ au fond de la mer, Jésus-Christ portant nos péchés. Or, en jetant Jésus-Christ au fond de la mer, c'est comme ce qui est arrivé à Jonas. Et la Bible appelle, et le Seigneur disait à ceux qu'il prêchait, dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 40, il dit, « Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. » Alléluia. Au fond de la mer, dans le ventre d'un grand poisson, c'était Jonas. Cependant, c'est Jésus, le Christ, que Dieu jettera au fond de la mer. Au fond de la mer, pour faire 3 jours, 3 nuits. Le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits dans les seins de la terre. Et c'est de la mort de Jésus-Christ qu'il s'agit. À cause de notre abstention de la miséricorde de Dieu, Dieu devait jeter Jésus-Christ au fond de la mer, Jésus-Christ portant nos iniquités, c'est-à-dire Jésus-Christ devait mourir, faire 3 jours, 3 nuits dans les seins de la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit sur l'âme qui pêche devait s'exécuter sur le Christ. Christ qui a pris la place de nous, nous qui avons péché devant Dieu. C'est nous qui avons péché. C'est vous qui avez péché. Vous qui marchez dans les mensonges. Vous qui marchez dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, schisme. Vous qui marchez dans la magie. Vous, c'est vous qui marchez dans le convoitise de la chair, dans l'orgueil, dans l'égoïsme. C'est vous qui méritez la mort. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez péché. Mais pour que la miséricorde vous soit accordée, par la repentance et la conversion au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a accepté de prendre votre place et il a dû mourir à votre place. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même un rançon pour tous. Alléluia. À cause de vos crimes, de vos péchés, c'est vous qui méritez la mort face à la justice de Dieu. Face à la justice de Dieu. Mais Dieu, pour vous sauver, pour vous accorder la miséricorde, il a accepté que la mort tombe sur son Christ, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Et le Christ est mort. Et au 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Et aujourd'hui, par cet enseignement, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, le Seigneur vous appelle à la repentance. Il est écrit, le temps est arrivé. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Jésus-Christ a pris votre place. Jésus-Christ est venu pour que vous obteniez la miséricorde de Dieu. Et il est écrit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avouez vos péchés à Dieu. Délaissez vos péchés et vous obtiendrez miséricorde. Car Dieu prend plaisir à la miséricorde. Car le Christ a accepté les châtiments que la justice de Dieu inflige sur le pécheur.
Que le Seigneur vous bénisse, chers bien-aimés, pour votre attention, pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous espérons que le Seigneur nous accordera la grâce de continuer cette série d'enseignements pour voir autre mystère de l'Évangile. Soyez bénis de partout où vous êtes. C'est votre frère, votre serviteur, le frère Josué Nzanza, depuis la République démocratique du Congo. Shalom.